Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve de nouveau pour un tag qui s'intitule le tag de l'été, qui a été lancé par Miss Lovely Mini 38. J'ai été taguée par Sadonite, à qui je fais de gros bisous au passage. Donc on va commencer tout de suite avec la première question. Quel est ton fond de teint ou crème teintée de l'été? Alors moi en ce moment j'ai un fond de teint, il est un petit peu clair, c'est vrai. C'est pourquoi j'utilise généralement une terracotta ou un bronzer à côté. Mais je trouve que c'est un joli fond de teint, donc c'est celui-ci. C'est le fond de teint de chez Agnès D de la gamme pure. Donc c'est la teinte 409, le beige tout nu. Moi j'aime pas les fonds de teint qui sont trop couvrants, qui se voient beaucoup, donc celui-ci il est assez léger, il est plutôt pas mal pour l'été, ça se fait amplement et j'en suis plutôt satisfaite. Ensuite, alors question numéro 2, quelle est ta poudre de l'été? Donc moi ce que j'aime l'été en fait c'est avoir un peu des paillettes au niveau du décolleté, même au niveau des bras. Je trouve que sur une peau qui est hâlée, qui est dorée, ça donne un effet que j'aime beaucoup. Donc moi ce que j'utilise c'est ceci, donc c'est les météorites de chez Guerlain. Donc là c'est la poudre rose nacrée, donc je sais pas si vous allez voir quelque chose, la mise au point va bien se faire. Voilà, donc il se présente avec une petite houppette et en fait voilà, ce sont des petites boules comme ça, nacrées et irisées qui sont vraiment magnifiques. C'est un cadeau que j'apprécie particulièrement. Ça c'est vraiment mon petit coup de cœur en matière de poudre. Je trouve que c'est vraiment une poudre qui j'ai voulu aller plus vite que la musique en fait. Et j'espère que vous aurez remarqué au passage que la qualité est un petit peu meilleure. J'ai réussi à trouver un appareil photo qui apparemment a une qualité qui est meilleure que ma webcam. Je pense que c'est ce que j'utiliserai pour faire mon prochain make-up, étant donné que la mauvaise qualité de ma webcam est quelque chose qui revient souvent dans les commentaires. Donc j'espère que vous avez remarqué la différence les filles. Alors, donc question numéro 4, quel est ton blush de l'été? Alors j'ai pas de blush particulier. J'ai une palette avec un blush, en fait je peux pas vous... Je vais essayer de vous montrer mais elle est cassée, je ne vais même pas vous la montrer. C'est comme ceci, ce côté là est cassé mais je ne l'utilise pas, je ne sers que de ce côté là, le côté le plus clair. Parce que je trouve qu'ils se font bien avec le hâle de mon visage. Et puis j'aime bien les blushs un petit peu rosés aussi, de temps en temps, qui sont dans la palette que mon chéri m'a offert, que j'ai présenté dans une de mes anciennes vidéos. Ensuite, quel est ton bronzer de l'été? Donc en ce moment j'ai un bronzer, n'est pas tout à fait celui que je cherche. En fait, j'en ai repéré un depuis un moment au magasin Saga Cosmétique dans la marque Smooth, qui est une de leurs marques d'ailleurs, et qui est un bronzer qui est une terracotta qui est vraiment sublime, qui a une couleur vraiment très très jolie, qui a des effets irisés mais qui sont discrets, pas quelque chose de trop vaillant non plus, et la texture de cette poudre là est vraiment sublime. En attendant de pouvoir avoir celle que j'utilise en ce moment, c'est celle-ci, c'est une terre de soleil de la marque Cosmode, donc qui n'est pas forcément très connue. Il en manque un petit morceau malheureusement, donc vous avez trois couleurs différentes en fait, et le mélange des trois donne quelque chose de plutôt joli, à doser après en fonction de sa carnation bien sûr. Mais moi j'en suis plutôt contente en attendant de pouvoir acheter celle qui me tente vraiment beaucoup. Alors ensuite, quel est ton fard à paupières de l'été? Alors j'en ai deux, à savoir que comme j'ai pu le dire dans mes précédentes vidéos, j'attends vraiment de pouvoir acquérir quelques fards NYX qui ont des couleurs pop et peut-être la palette Cargo
marque que l'on trouve chez Sephora comme je vous ai dit, parce que cette palette c'est vrai qu'elle est vraiment sublime. Et en attendant, mes palettes de l'été sont ces deux là, deux palettes de chez Maybelline. Donc celle-ci avec le turquoise que je trouve vraiment magnifique. J'aime cette couleur et je trouve que pour l'été elle est vraiment parfaite. Et cette palette-ci avec un bronze et un rose un peu nacré, qui est vraiment sublime. Ce sont deux palettes que j'utilise régulièrement depuis quelques temps et que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment parfaite pour la saison numéro 7. Quel est ton rouge à lèvres ou gloss de l'été? Donc moi je suis plus gloss en fait l'été, on va le dire en tout cas au travail, parce qu'après avec son chéri c'est pas forcément évident. Et quand je trouve un produit que j'aime, je lui suis fidèle en fait, à moins de trouver un autre produit qui me plaise encore plus. Mais ces derniers temps, alors il y a celui-ci de gloss que j'aime beaucoup, que j'ai utilisé assez régulièrement dans mes tutos, donc j'espère que vous le verrez. Donc c'est un Glam Shine de chez L'Oréal, donc une édition apparemment limitée pour leur 100 ans. Et la couleur c'est la 503 Tender Coral. Alors je crois pas que j'ai une très bonne mise au point. Voilà, c'est celui-ci. Et j'en ai découvert un autre il y a peu, qui est vraiment sublime, qui est un gloss de chez Bourjois, donc c'est celui-ci. Donc qui fait partie de la gamme des effets 3D, les nudes, et qui est la couleur numéro 34. Donc c'est vraiment une couleur qui est magnifique. Je vais essayer de vous faire un petit swatch des deux d'ailleurs, parce que c'est vraiment des couleurs qui sont très très jolies, qui sont finalement, moi je trouve qu'avec, encore une fois je me répète, mais un teint allé doré, où vous allez mettre l'accent sur les yeux avec du col, du mascara bien foncé, etc. et juste une touche de gloss chair ou corail sur les lèvres l'été, je trouve que c'est vraiment parfait. Alors, donc je sais pas si on va bien voir, peut-être en faisant comme ceci. Donc sur la gauche vous avez celui de chez Bourjois, le rose qui est vraiment sublime, et sur la droite vous avez celui de chez L'Oréal. On voit pas très bien les irisés, je pense pas qu'il fasse il fait pas très bien la mise au point, mais c'est des couleurs qui sont vraiment sublimes, que je trouve encore une fois parfaite pour l'été, que j'affectionne particulièrement. Numéro 8, quel est ton vernis de l'été? Donc comme j'ai pu le présenter dans ma dernière vidéo aussi, j'ai trouvé mes deux petits chouchous de l'été, ceux-là, à savoir un corail et un vert pastel, que je trouve vraiment très très joli, que je trouve parfait pour l'été aussi. Sont vraiment des couleurs qui sont encore une fois parfaites pour la saison, et je crois que je l'ai assez répété, je suis vraiment très contente. Numéro 9, quelle est ta crème solaire ou ton auto-bronzant de l'été? Alors mon auto-bronzant, je vous en ai déjà parlé également, c'est celui-ci de chez Garnier, qui est le Body Summer à l'extrait d'abricot. Donc je vous en ai déjà parlé, il sent très très bon, il fait vraiment un joli hâle, certes léger, mais vous voyez quand même une différence au fil du temps, et il sent vraiment hyper bon. Enfin moi j'ai eu un coup de cœur pour ce produit, il est vraiment très très bien. Et l'été, une fois que j'ai fait mes premières expositions au soleil, j'utilise de la graisse à traire au monoeil comme ceci. J'avais oublié à quel point ça sentait bon, je ne l'ai pas encore réutilisé, j'ai pas eu l'occasion d'aller à la mer, enfin, j'y suis allée qu'une seule fois, donc je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'en applique une couche, enfin juste une fois, et ça apporte un joli bronzage, je trouve. Question numéro 10, quels sont tes parfums de l'été? Enfin, ton parfum, pardon, de l'été. Je dis tes parfums parce que moi j'en ai plusieurs. En fait, j'utilise pas trop de parfums d'été. J'utilise plus des laits parfumés, en fait. Donc j'en ai deux que j'affectionne particulièrement, encore une fois, de chez Jean-Paul Gaultier. Donc j'ai celui-ci qui est
je crois que c'est pas le mâle, mais c'est l'édition femme de chez Jean-Paul Gaultier qui sent hyper bon. Et le lait pour le corps, Madame de Jean-Paul Gaultier aussi, donc j'en mets au niveau du cou, un peu au niveau du décolleté, et je trouve que ça tient mieux sur ma peau en fait, étant donné que le parfum va avoir tendance à changer au contact de ma peau. Donc je trouve que les laits sont très bien pour l'été. Et dernière question, quel est ton indispensable de l'été? Ben, en fait, tous ces produits que je vous ai présentés sont un peu mes indispensables de l'été. À savoir que l'été, ben voilà, je sortirai pas sans mon vernis flashy, je sortirai pas sans mon petit gloss, un peu cher. Enfin, tous ces produits et puis les petites paillettes, c'est un peu tout ce qui font mes indispensables de l'été en fait. Voilà les filles, en ce qui concerne le tag que j'ai été ravie de faire, donc merci Sadonis encore une fois de m'avoir tagué. Encore une fois les filles, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser, à vous abonner à ma chaîne, à aimer ma vidéo aussi, et je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.